Avant l'arrivée des livres, avant les frontières, avant même l'écriture, l'Afrique parlait déjà. Mais pas avec les mots, mais avec les masques. Chaque masque n'était pas un objet. C'était une présence, un visage prêté à l'invisible. Quand le masque sortait du village, le silence tombait. Les enfants se taisaient. Les anciens baissaient les yeux. Parce que ce n'était plus un homme qui marchait. C'était un esprit. Masque de guerre, masque de pluie, masque de justice, masque des morts. Nourri par le sang des sacrifices anciens. Certains masques n'avaient pas le droit d'être regardés longtemps. On disait que leurs yeux pouvaient voler ton souffle. Quand ils sortent, ce n'est jamais pour célébrer. Le danseur ne danse pas. Il est pris. Son souffle change. Ses yeux ne sont plus les siens. Sa voix disparaît. À cet instant, l'homme est effacé. Les anciens murmurent des noms qu'on ne doit pas répéter. Des noms qui attirent la mort quand ils sont prononcés à voix haute. Certains masques rendent justice. Mais leur justice n'est pas humaine. Ils voient les fautes cachées, les trahisons enterrées, les crimes que même la nuit refuse de regarder. Quand le masque te fixe, il ne te regarde pas toi. Il regarde ce que tu caches. On dit que des villages entiers ont brûlé après avoir ignoré l'avertissement d'un masque. Aujourd'hui, certains voient ces masques comme de l'art, enfermés derrière des vitrines silencieux. Mais les anciens savent qu'un masque enfermé n'est jamais mort. La nuit, quand le monde se tait, il respire encore. Si cette histoire t'a mis mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. Si tu respectes la mémoire africaine, alors like, commente et partage. Moi, c'est Fares Coulibaly.